Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée, dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Honnêtement, si vous en avez assez de toutes ces informations sordides, ennuyantes, de toutes ces informations ternes et déprimantes, il suffit pour cela d'écouter les radios en continu ou bien de regarder des télévisions continues pour vous en rendre compte. Si vous en avez assez de cette réalité de tous les jours qui est déprimante, je vous invite à retrouver votre âme d'enfant, de retrouver l'éclat et les rires et l'innocence de votre enfant en redécouvrant les aventures dessinées par André Franquin, que ce soit les Spirou ou que ce soit les Gaston Lagaffe. Cette recommandation est de même valable si vous en avez assez de cette littérature qu'on nous dit grande littérature mais qui en réalité est insipide, assez longue, qui ressemble à un Dallas avant l'heure. Si vous en avez également assez de cette littérature, je vous invite à lire les bandes dessinées d'André Franquin, les Spirou et Fantasio, ou bien les Gaston Lagaffe. André Franquin est un auteur belge de la grande lignée de cette belle dynastie des auteurs de bandes dessinées belges tels que l'auteur de Tintin et Milou, Hergé. Il est également de la même lignée que Maurice ou bien Greg et tant d'autres auteurs belges qui ont bercé notre enfance. André Franquin, quand on regarde ses photos qui datent déjà d'une certaine époque, on a l'impression de contempler le visage d'un petit bourgeois de la banlieue de Liège ou de Bruxelles. Mais détrompez-vous, derrière ce visage très simple se cache un homme non seulement d'une grande simplicité, mais un homme d'une très grande intelligence, un homme doué d'un esprit inventif et d'un humour très fin sans limite. Dans les Gaston Lagaffe, André Franquin a créé une sorte de petite mythologie, qui ressemble à la mythologie romaine ou grecque, avec l'Olympe serait ses bureaux de l'édition Dupuis, Jupiter serait alors Monsieur Dupuis, c'est lui qui tire toutes les ficelles, c'est lui le dieu de l'édition. Et Mademoiselle Jeanne, celle qui est amoureuse de Gaston Lagaffe, serait alors, par exemple, Junon, ou serait l'épouse de Zeus ou de Jupiter. Dans ce monde mythologique restreint, on pourrait attribuer le rôle de Mars à Monsieur de Messmaker, à moins qu'on préfère l'attribuer à Fantasio, ou bien à Prunelle, ou bien à quelqu'un d'autre. Je laisse à votre imagination le soin d'imaginer l'univers de Gaston Lagaffe comme étant un univers de mythologie grecque restreint, et je vous laisse attribuer à chaque personnage, le rôle d'un autre personnage de cette mythologie grecque ou cette mythologie romaine. On devrait élever, même à titre posthume, André Franquin au titre de bienfaiteur de l'humanité, et même, pourquoi pas après tout, recevoir un prix qui serait comme le prix Nobel de la paix. Parce que André Franquin, avec sa bande dessinée, a contribué à donner à des milliers, voire des millions d'enfants à travers le monde une enfance heureuse, avec ses éclats de rire, avec cette joie de découvrir à chaque fois une belle histoire de Gaston Lagaffe ou de Fantasio et de Spirou.
Et je peux vous assurer que dans ce monde déprimant, ce ne serait que lui rendre justice que de l'élever à ce titre de bienfaiteur de l'humanité, lui et tant d'autres qui nous ont donné beaucoup de bonheur lorsque nous étions enfants. Il ne faut pas oublier que c'est l'enfance heureuse qui fait les hommes heureux de demain. On pourrait croire que la bande dessinée de André Franquin est une bande dessinée futile. Il n'en a rien. Il y a beaucoup de petits bijoux, de petites trouvailles, de petites perles dans les planches que l'on va lire avec grande joie. Je vous laisse découvrir quelques images issues d'une planche qui nous parle d'une très belle amitié entre Gaston Lagaffe et Fantasio. Je vous laisse. Voilà donc, avec ces images, vous avez pu voir un aspect très charmant et même très émouvant, pourquoi pas, de l'amitié qui lie Gaston Lagaffe à Fantasio, malgré le fait que Fantasio s'emporte contre son ami parce qu'il dort, il fait la sieste tout le temps durant son travail et n'a pas envie de faire sa profession de façon sérieuse. Il y a de même une autre planche que je vous invite à découvrir et qui nous dit quelles sont réellement les choses importantes de la vie. Je vous laisse donc gentiment découvrir cette planche. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt et merci pour votre écoute.